Mes plumes et moi. Alors ce soir, j'ai le grand plaisir de vous présenter une artiste peu commune. Cette artiste, c'est Nelly Brémer. Voilà une de ses œuvres, un tableau fait de plumes dont vous avez raconté l'histoire, qui d'ailleurs est très joliment supporté par notre Maxime, dont on parle souvent, que vous ne voyez pas tout le temps. Donc nous sommes là, si je puis dire, toutes les trois, pour vous faire découvrir une artiste formidable qui aujourd'hui expose au Lavoir à Saint-Tropez jusqu'au 4 septembre et qui nous tiendra compagnie pendant l'automne à la salle Jean Despas. Nelly, à toi. Bah écoutez, voilà, je vous présente mes plumes. C'est des plumes de coq. Ce sont des oiseaux qui muent surtout. Hein. Faut pas croire qu'on tue ces oiseaux pour faire des créations de plumes, pas du tout. Ce sont des oiseaux qui muent, comme nous perdons nos cheveux. Eux, ils perdent leurs plumes. Exactement. Alors, il y a des plumes d'autruche, des plumes de pintade, quelques fleurs artificielles et des queues de coq qui sont teintées en turquoise. C'est Voilà. magnifique. Alors, cette femme, Nelly, que j'ai donc découverte il y a quelques jours, a un parcours peu ordinaire. D'abord, elle a été mannequin, puis danseuse à l'Alcazar. De là vient le goût des plumes, puis antiquaire, puis tout d'un coup, alors qu'elle était femme, mariée, mère, etc., à la tête d'un foyer chrétien, ou pas chrétien d'ailleurs, voilà qu'elle décide de reprendre des cours de théâtre. Alors, suite à ces cours de théâtre, arrive un livre, puisque ce livre, évidemment, est capital dans le parcours de cette femme. Il s'appelle « Savoir rêver pour exister ». Est-ce que c'est réussi, Nelly ? Écoutez, c'est pas mal. Je crois que c'est surtout... j'ai voulu un petit peu... J'étais un petit peu en colère contre la vie, contre tout le monde, et j'ai voulu écrire. Donc je me suis éclatée dans ce livre. J'ai fait que des dialogues. En fait, je parle avec ma conscience. Voilà. Donc... et ça m'a fait beaucoup de bien. Voilà. Alors effectivement, dans ce livre, tu parles avec ta conscience plutôt que de parler avec un psy ou de prendre un amant ou de devenir alcoolique. C'est donc un choix, le livre, c'est-à-dire finalement l'acte créatif dans la vie d'une femme. Exactement. Ça m'a fait beaucoup de bien et je me suis sentie beaucoup mieux. Et les cours de théâtre m'ont fait énormément de bien surtout. Parce que j'étais une femme extrêmement timide. Maintenant, je suis un petit peu moins. Bon, on essaye de faire avec. Hein. Voilà. Alors Nelly, tu te partages entre Paris et Ramatuelle-Gassin. Enfin maintenant d'ailleurs je crois que tu viens t'installer plus durablement à Gassin. Exactement, oui. Je suis très bien à Gassin. J'adore Saint-Tropez. J'y vais depuis 1970. C'est mon village. J'avais avant une maison que j'ai vendue, mais maintenant je reviens vers Saint-Tropez parce que j'adore ce village. Voilà. Alors tu as connu effectivement les années 70, tu as fréquenté beaucoup d'artistes, parmi lesquels Dutronc, Léo Ferré, un créateur aussi ici, Daniel Echter, qui est venu visiter d'ailleurs ton exposition. Donc effectivement tu reviens sur tes terres de liberté, mais surtout une anecdote, Maxime, ne t'endors pas, une anecdote amusante, c'est que finalement tout a démarré chez une amie, c'est-à-dire pourquoi les plumes et pourquoi des tableaux de plumes. Raconte-nous. J'étais chez une de mes amies il y a 2 ans. Elle a acheté une maison, là, très très jolie maison, et elle a fait les travaux. D'abord, je l'ai vue avant travaux et après travaux. Et quand elle m'a montré sa maison après travaux, elle m'a fait visiter ses chambres. D'ailleurs, elle va se reconnaître parce que si elle entend peut-être dire son petit nom, non ? Oui, et elle s'appelle Stéphanie. Et quand elle m'a fait visiter ses chambres merveilleuse, j'ai vu 2 tables de nuit avec des abat-jours en plumes. Et je lui ai dit, Stéphanie, quand même, les plumes, c'est pas terrible, ça prend de la poussière, c'est très beau, mais ça prend de la poussière. Elle m'a dit, oh, c'est pas grave, on changera. Donc après, ça m'a mûri. Ça m'a mûri dans la tête et je me suis dit, pourquoi pas des plumes, faire des tableaux en plumes, parce que l'huile, j'ai arrêté. Donc maintenant, je fais des tableaux de plumes. Oui, parce qu'avant les plumes, il y a eu des tableaux orientalistes, des tableaux naïfs, dont un qui illustre le livre de Nelly, qui est extrêmement joli, je trouve. Donc peut-être qu'on aura une exposition sur ce thème-là. Mais surtout, dernière anecdote qui véritablement donne du sens à cette exposition dans les rues de Saint-Tropez. Coucou Maxime, tout va bien ? Coucou Maxime. Eh bien, figurez-vous que tout a commencé par la rencontre avec le pan de Saint-Tropez. Notre pan, celui qu'on croise à la citadelle historiquement. Raconte-nous ça. Écoutez, les premières plumes, je les ai vues sur un abat-jour. Ensuite, je suis allée me promener dans la citadelle et j'ai rencontré un pan. J'en vois quand même pas mal de pans parce que je vais souvent au Maroc et il y en a quand même pas mal. Mais j'ai jamais eu l'idée, en voyant les pans qui perdaient leurs plumes, j'ai jamais eu l'idée. Et j'ai eu l'idée quand il a ouvert sa roue et il y a 2-3 plumes qui sont tombées, je les ai ramassées.
D'ailleurs, il y avait un petit gamin qui était à côté de moi qui me disait Madame, madame, j'ai partagé avec lui et j'ai pris ces plumes, je les ai posées sur une feuille blanche en arrivant à la maison et je me suis dit pourquoi pas faire ça. Voilà. Très bien, très réussi. Donc c'est ton premier tableau. Voilà. Qui s'appelle La Roue. La Roue. Alors à côté de La Roue, nous avons Frida Kahlo aussi. Oui. Et pourquoi Frida Kahlo? Alors Frida Kahlo, j'ai toujours aimé cette artiste peintre parce que je trouve qu'elle a une vie peu ordinaire et je trouvais qu'elle avait des couleurs exceptionnelles et elle portait des bandeaux avec des fleurs. Et un jour, je me suis promenée dans les souks à Marrakech et j'ai trouvé une vieille tapisserie avec son visage que j'ai découpé, que j'ai collé. Ensuite, ses cheveux, elle n'avait pas de cheveux sur la tapisserie, donc je lui ai fait des cheveux en plumes noires, avec des plumes coques noires. Ensuite, j'ai accroché 2 paires de boucles d'oreilles qui m'appartenaient, des pendants, assez jolis d'ailleurs. Et je lui ai, elle avait un bandeau avec des fleurs, et ces fleurs, je les ai fait en plumes. Très bien. Voilà, c'est un bandeau en plumes. Alors à côté de ça, on a des tableaux qui sont des verticales de végétaux aussi. Oui, Là, c'est un peu une variante. Pour l'oxygène, j'avais besoin d'oxygène, je me suis fait un petit tableau pour me faire plaisir avec de la mousse, des papillons, des fleurs, des plumes. Quoi. Enfin, en tous les cas, ces tableaux vous proposent, il y a plein d'atmosphères différentes, que ce soit des tableaux effectivement de plumes noires, Black Swan qui donne une ambiance assez sophistiquée, chic, des choses plus pastel, plus tendres, plus enfantines, des choses blanches, pures. Finalement, 26 tableaux, non, se la voir. Exactement, 26 tableaux. 26 tableaux. Bon, alors moi je vous invite à aller voir son truc en plumes. Dans les plus brefs délais. Nelly, à très bientôt à Saint-Tropez ou à Gassin. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Et bien sûr, notre incontournable Maxime, que nous remercions une fois de plus parce que sans elle, rien n'arriverait. Merci Maxime. Coucou.